Honoka vit une vie tout à fait ordinaire en tant que lycéen moyen. La seule pause dans ses journées vient d'une interaction avec Ayaka, la fille la plus intelligente, la plus belle et la plus populaire de son école. La magnifique Ayaka est la fille du directeur de l'école. Sachant que la fille est riche, il se demande pourquoi elle prend le bus alors qu'il pourrait l'accompagner. En classe, il fait tomber son chewing-gum, et comme Ayaka est assis à côté de lui, il le ramasse et le tend à Honoka. Il en résulte que le pauvre gars est victime d'intimidation et battu par les fans jaloux de la fille. Après les cours, Honoka sort les poubelles quand elle voit un lapin en peluche à l'air bizarre avec une note qui dit « Le temps d'aujourd'hui, ensoleillé avec des bâtiments scolaires occasionnels qui s'effondrent ». Soudain, il lève les yeux et réalise que le bâtiment de l'école tombe du ciel. Quand Honoka ouvre les yeux, elle se retrouve dans les bras d'Ayaka. Il commence à s'agiter, gêné par la situation, mais la fille lui dit juste de ne pas bouger. Il se rend compte qu'ils sont dans les airs, avec Ayaka debout sur un manche à balai alors qu'il regarde le fouillis dans la cour de l'école. Une mystérieuse fille aux oreilles de chat ordonne à deux gros lapins armés de les attaquer. Ayaka jette Honoka en l'air puis met le feu au lapin. Il attrape Honoka puis lui ordonne de rester près d'elle. Alors que son combat avec les lapins se poursuit, Honoka entend quelqu'un l'appeler de derrière le bâtiment. À sa grande consternation, il se retrouve face à face avec une armée de lapins blindés. Heureusement pour lui, Ayaka met le feu au lapin avant que Honoka ne soit abattu. Ayaka explique que ce n'est pas un rêve et que sa mission est de le protéger. Honoka est confuse, mais est encore plus confuse quand Ayaka l'appelle sa princesse. Princesse. Il demande à nouveau pourquoi elle le protège, mais répète seulement qu'il est sa princesse. Malgré les nombreuses bizarreries, elle finit par se concentrer sur ses cheveux. Dans sa colère croissante, il crie sur Ayaka, lui disant que ses cheveux sont précieux et ne devraient pas brûler pour lui. Il voit un lapin sur le point d'attaquer Ayaka, alors il saute pour la protéger, mais est seulement jeté, exhortant Ayaka à courir vers lui et à le tenir dans ses bras pendant que le reste de l'armée de lapins se termine. Finalement, Honoka se réveille dans un endroit inconnu et Ayaka le salue. Elle promet de tout lui expliquer un jour, mais pour l'instant, elle devrait prendre son sac et rentrer chez elle, laissant Honoka stupéfaite. Alors qu'ils rentrent ensemble chez eux, elle explique que sa mission est de le protéger car il est son maître. Le lendemain, Honoka prend le bus comme si de rien n'était. Mais son attente d'avoir une journée typique est rapidement détruite quand Ayaka entre et demande si elle peut s'asseoir à côté de lui. Ils se promènent ensemble dans l'école, suivis par la foule de fans d'Ayaka alors qu'ils bavardent sur le pauvre garçon. Dès que la porte de leur classe s'ouvre, Honoka est accueilli par le regard furieux de ses camarades de classe. Mais au moment où Honoka sort de la salle de bain, il est attaqué par les fans d'Ayaka. Mais avant qu'il ne puisse le blesser davantage, Ayaka entre, ajustant son uniforme et lui disant de lui faire savoir si quelqu'un le dérange. Pendant l'heure du déjeuner, une foule en colère entoure Honoka et Ayaka. Comme Ayaka et Ayaka, vous devez faire des réservations pour manger avec elle. Elle s'en fiche cependant. Honoka essaie de s'excuser, disant qu'être là va à l'encontre des règles. Mais la fille lui dit simplement que c'est elle qui choisit où elle mange et avec qui elle mange, et qu'il est égoïste. Agacé, Honoka rétorque que si c'est son choix, alors il a aussi son choix. Sans avertissement, elle se lève et s'enfuit, laissant Ayaka seule. Elle n'est pas non plus contente, alors tous les déjeuners sont brûlés. Alors qu'Honoka marche, elle remarque que l'endroit où le bâtiment a atterri hier est comme neuf. Soudain, la fille aux oreilles de chat apparaît, lui disant que ce n'était qu'une magie d'illusion. La fille chat se présente comme Tampopo Kureshi, une sorcière de la tour qui a pour mission de prendre Honoka. Révélant ses ailes, elle attrape le garçon pour s'échapper, mais avant qu'elle ne puisse le faire, une explosion de flammes l'envoie voler. Ayaka est prête à se battre alors que Tampopo crie que Honoka appartient à la tour. Tampopo convoque à nouveau son armée de lapins. Alors que les lapins s'approchent des deux, Ayaka tient Honoka. Une énorme explosion éclate. Honoka se retrouve dans un endroit sombre, entouré d'épées. Du sang coule sur son visage et quand il lève les yeux, il voit Ayaka le protéger des lames tranchantes. Il est dans un état tellement dangereux, pourtant la première chose qu'il demande, c'est s'il n'est pas blessé. Il est en colère et confus. Il ne sait pas pourquoi il continue de le sauver. Alors qu'Ayaka essuie les larmes de son visage, elle lui demande pourquoi il est à nouveau en colère. Finalement, il réalise que c'est de sa faute. Il est la raison pour laquelle Ayaka continue de se blesser. Il ne l'a pas suivi quand elle lui a dit de rester près d'elle, et il ne l'a pas suivi quand elle a voulu déjeuner avec lui. Honoka déclare qu'il va commencer à croire en elle. Son attitude dédaigneuse envers la situation rend Honoka encore plus folle, alors Ayaka lui assure qu'elle va bien, elle est faite de feu, après tout. Pendant que son armée de lapins se bat, Tampopo réfléchit à la manière de ramener Honoka à la tour. Ses pensées sont interrompues par une autre énorme explosion. Soudain,
Ayaka apparaît devant elle alors qu'elle porte Onoka dans ses bras. Tous ses lapins sont maintenant en feu et le plus gros explose. Terrifiée, Tampopo ne peut s'empêcher de regarder tout brûler autour d'elle. Mais avant que notre Catwoman ne soit réduite au silence, crier « Plan B » alors que l'endroit s'enflamme. Elle est amenée par l'un de ses lapins de l'armée et ils exécutent leur plan B sans faille. Au signal d'Ayaka, Onoka ouvre enfin les yeux. Onoka est stupéfait de voir que tout est redevenu normal, ce qui le fait réfléchir sur le mystère derrière ses filles. Alors qu'elle rentre chez elle ce jour-là, Onoka s'excuse auprès d'Ayaka pour ce qu'elle a fait pendant le déjeuner et la remercie. Le lendemain, leur professeur présente les nouveaux élèves transférés dans leur classe. 5 filles entrent dans la pièce et Onoka reconnaît immédiatement celle du milieu. Ils apparaissent un par un à partir de, vous l'avez deviné, Tampopo Kuresh. Quant aux autres filles, ce sont Rinkazari, Kotetsu Katsura, Mei Menowa et Kana Utsuji. Ayaka confirme les soupçons en sueur d'Onoka, ce sont toutes des sorcières de la tour. Un jour, Onoka prend seul le bus pour aller à l'école. Pensez à tous les incidents étranges qui lui sont arrivés récemment et pourquoi les sorcières continuent de l'attaquer. Il va demander à Ayaka de tout lui dire aujourd'hui car il n'arrête pas de dire qu'il le fera, un jour. Lorsqu'Onoka ouvre la porte de leur classe, il est accueilli par 4 des sorcières de la tour qui sont attachées à des poteaux alors qu'elles brûlent dans les flammes. Rien d'inhabituel. Ayaka le salue, obligeant Onoka à revenir et à regarder le panneau à l'extérieur de la pièce. Séminaire sur la torture. Le gars lui demande ce qu'elle fait, et elle répond avec désinvolture qu'elle mène une chasse aux sorcières depuis que Onoka l'a dit l'autre jour que ses filles semblaient avoir des problèmes. Elle explique qu'elle avait l'intention de rejoindre Onoka dans le bus, mais pensait qu'elle aurait dû d'abord s'occuper des sorcières. Elle s'est emparée de Mei a perdu Mei, alors maintenant elle torture les 4 autres, espérant qu'elle viendra à leur secours. Tampopo ne peut même pas parler car ils sont bâillonnés. Doucement, Onoka demande à Ayaka d'éteindre les flammes et de laisser les sorcières parler. Et une fois qu'elle en a l'occasion, la sorcière de la tour crie sur Ayaka, disant qu'il voulait juste aller à l'école, mais Ayaka les a attaqués. Il tourne ensuite sa colère vers Onoka, le réprimandant pour ne pas avoir discipliné Ayaka. La discipline ? Comment ? Un animal de compagnie ? Tampopo continue de lui crier dessus, soupçonnant que Ayaka est sa femme. Agité, le garçon précise qu'ils n'ont pas ce genre de relation. Pendant ce temps, Ayaka demande si elle peut brûler Tampopo car elle est bruyante, puis un Onoka paniqué répond non. Tampopo se rend compte qu'Ayaka ne lui a pas encore dit, ce qui est logique puisqu'elle est une sorcière de l'atelier. Tampopo explique qu'ils n'ont aucune rancune contre lui. Ils cherchent juste son corps après tout. Le corps d'Onoka ? Elle le dit clairement, disant qu'ils veulent le truc blanc en lui. Abasourdie par ce qu'elle a entendu, Onoka devient rouge en pensant à ce que voulait dire Tampopo. Son corps ? Son truc blanc. Juste à ce moment-là, un liquide noir collant commence à couler du plafond. Mei apparaît à travers la flaque d'eau et tombe directement sur Onoka. Créer une barrière entre elle et Ayaka, avant de libérer les 4 autres sorcières. Alors que Mei célèbre son adorable rendez-vous avec le garçon, le plafond se fissure. Ayaka et ses flammes ont rapidement vaincu les sorcières de la tour, et maintenant, c'est au tour de Mei. Mei tient Onoka en otage alors qu'elle l'avertit que son compagnon loup va mordre la tête d'Onoka. Onoka crie à Ayaka de ne pas s'inquiéter pour lui, mais la sorcière du feu est imperturbable, lui disant de rester immobile pendant qu'elle le sauve. Mei continue d'essayer de l'intimider et de montrer qu'elle n'a pas peur de tuer le garçon si nécessaire, et son compagnon canin mord le cou de Onoka. Cet Ayaka met le feu à son cou avant de faire une énorme explosion qui le fait tomber de l'emprise de Mei. Ayaka porte Onoka, mais avant qu'elle ne puisse attaquer à nouveau, Mei disparaît rapidement dans son fluide noir. Quant aux autres sorcières, elles sont portées par les lapins blindés. Plus tard, Onoka se réveille dans la chambre d'Ayaka, où elle la voit portant un foulard. Il se rend également compte qu'il n'a pas de morsure. Elle lui dit que pour retrouver sa vie normale, ils doivent vaincre l'esprit, celui qui a volé sa paix. Cependant, il mentionne qu'ils ont un problème, il ne sait pas qui est l'esprit. Alors qu'Ayaka lui dit comment ses pouvoirs peuvent vaincre l'esprit une fois qu'elle a trouvé qui que ce soit, Onoka pense à la gentillesse de la fille. Il pense qu'elle doit cacher sa blessure sous le foulard qu'elle porte. Ayaka a de nouveau été blessée à cause de sa faiblesse. Et avec cela, elle déclare qu'Ayaka ne devrait plus jamais se battre seule. Onoka demande à la sorcière du feu de tout lui dire sur les autres filles et sur elle deux. Le garçon lui demande de lui apprendre la magie. À ce stade, Onoka ne connaît toujours pas toute l'étendue du désordre dans lequel il a été soudainement poussé. Mais peut-être qu'il a toujours été là dans l'ombre, et Ayaka le regardait juste. Quoi qu'il en soit, Onoka est prêt à aider Ayaka dans ce combat. Et ainsi, leur véritable amitié et leur bataille commencent. Merci d'avoir regardé.
Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.